Je suis Titio, une figure de la mythologie grecque, souvent oubliée mais imprégnée de tragédie et de souffrance. Mon nom est associé à une des histoires les plus cruelles de l'Antiquité, et mon existence est marquée par la vengeance des dieux. Permettez-moi de vous raconter mon histoire, telle qu'elle a été transmise à travers les âges. Je suis né de la terre, dans un territoire sauvage, loin de l'ordre établi des cités grecques. Mon père, un titan du nom d'Urano, m'a donné naissance à une époque où les titans et les géants se battaient pour dominer l'univers. Ma mère, une déesse obscure, n'est pas toujours évoquée dans les récits, mais ce lien avec la terre me donne une connexion profonde avec la nature, les éléments, et la grande puissance primordiale qui gouverne l'existence. J'étais un géant, plus grand et plus fort que beaucoup d'autres créatures, et cette force colossale, en partie, fut ma malédiction. Mes actions, remplies de violence et de désirs insatiables, ont attiré la colère des dieux de l'Olympe. Tout a commencé avec un acte de rapacité et de désir démesuré. J'ai osé tenter de violer Leto, la déesse mère d'Apollon et d'Artémie, alors qu'elle se trouvait seule. L'affront envers une déesse aussi vénérée était impardonnable. Immédiatement, les dieux ont réagi. Apollon et Artémie, mes puissants adversaires, ont été les premiers à répondre. Apollon, l'archer au regard perçant, lança une flèche mortelle vers moi, me transperçant le cœur. La douleur fut immense, mais ce n'était que le début de ma souffrance éternelle. C'est là que mon calvaire véritable a commencé. Les dieux, dans leur grande sagesse et leur cruauté, décidèrent de me condamner à une punition plus terrible que la mort, un châtiment sans fin dans les enfers. Ma punition consiste en un supplice insoutenable, sans espoir de fin. Je suis attaché dans les profondeurs de la terre, un géant misérable, allongé dans l'antre de la souffrance. Des vautours, créatures impitoyables envoyées par les dieux, me dévorent sans relâche, picorant mon foie et mes entrailles, chaque jour, sans que je puisse rien faire pour y échapper. À chaque fois que mon foie se régénère, il est à nouveau dévoré, créant un cycle sans fin de douleur et de régénération, un tourment éternel. Ma punition représente une des images les plus sombres de la mythologie grecque, un avertissement pour ceux qui s'aventurent à défier l'ordre divin ou à outrepasser les limites humaines. Mon histoire, tragique et remplie de désespoir, se distingue par l'absence de rédemption. Tandis que d'autres âmes dans les enfers peuvent espérer une forme de libération ou de réconciliation, je n'ai droit à aucun répit. Certains disent que ma souffrance incarne la justice divine, une réponse à la transgression d'un mortel envers les dieux. D'autres, cependant, voient en moi une victime de la colère excessive des divinités, une victime prise dans un engrenage de violence divine, incapable de s'en échapper. Je suis un géant en proportions titanesques, destiné à souffrir éternellement. Pourtant, certains récits parlent de ma puissance même après ma mort. Ils racontent que, même en étant attaché et dévoré sans cesse, j'ai maintenu une forme de résistance. Le fait que mes entrailles repoussent, malgré le carnage infligé chaque jour, peut être vu comme un symbole de ma lutte incessante contre le destin. Aujourd'hui, mon nom, bien que moins connu que ceux des grands héros et des dieux majeurs, résonne encore dans l'ombre des enfers. Les artistes, les poètes et les tragédiens ont souvent fait appel à mon histoire pour symboliser l'injustice, la souffrance et l'ineffabilité du châtiment divin. Certains me voient comme une victime d'une justice divine trop impitoyable, tandis que d'autres considèrent ma fin comme un exemple de la vengeance nécessaire pour maintenir l'équilibre de l'univers.